freestyle avec les compétences d'abord. Le freestyle et les compétences à récompenser. Freestyle et les autres compétences. Freestyle et les autres compétences. D'après. Autre. Autre. Il s'agit d'une longue série de vidéos. Elle contient beaucoup d'informations. Elle s'adresse aux personnes qui n'ont jamais été confrontées au marché en leur donnant des idées sur la direction à prendre et sur ce qu'il faut privilégier. Et bien qu'il s'agisse d'une grande quantité d'informations pour un néophyte, il est nécessaire de passer par ces éléments. Il est nécessaire de passer par là parce qu'il faut vous donner, pas forcément, mais lorsque vous débutez, il est important que vous ayez un mentor ou que vous ayez un cadre ou une base sur laquelle construire pour donner une direction à votre carrière de trader, une orientation à votre carrière de trader. L'un des thèmes les plus récurrents dans mon rôle de mentor est de savoir par où commencer. Que dois-je faire en premier? Où dois-je porter mon attention en ce moment? Maintenant, que dois-je étudier? Et bien que la série sur l'élaboration d'un plan de trading est toujours bonne, elle est toujours utile à mon avis, non pas parce que je l'ai créée, mais parce qu'elle est, encore une fois, utile. Certains d'entre vous, une majorité d'entre vous en fait, sont en fait vraiment exposés à mon contenu et à mon matériel concernant le commerce, et plus particulièrement le change. Mais je pense que si l'on devait regarder ce que je fais au jour le jour, quelle est ma procédure, quelles sont les choses que je fais, quelle est la procédure, quelles sont les choses que je fais pour adopter une position spécifique sur le marché, ce qui me pousse à être haussier, ce qui me pousse à être baissier, pourquoi je me concentre sur une paire de devises plutôt qu'une autre. Toutes ces choses sont des décisions et des processus. Et bien que nous ayons des détails sur la façon dont je parviens à des points de vue ou à des processus spécifiques, nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Des points de vue ou des points de décision individuels en ce qui concerne comment tout s'imbrique dans mon processus de décision. Il est important de commencer par un peu comme la micro-version de la série de développement du plan de trading dans cet enseignement. C'est ce que c'est. Bien qu'il ne soit pas aussi complète que la série sur le développement des plans de trading l'était, celle-ci sera un peu plus spécifique. Elle sera plus pertinente aux choses que je fais en tant que trader Forex. Je ne regarde pas toutes les choses que la série sur l'élaboration du plan de trading, vidéo, course, a abordé. Ils reviennent parfois dans mon processus de réflexion, mais ils ne sont pas tous nécessaires pour prendre une décision de trading. Nous allons donc passer en revue un grand nombre de choses que je pense que, si vous avez suivi au moins tous mes tutoriels gratuits, nous allons être en mesure d'obtenir un peu plus de processus et de décision dans cet enseignement. Il est également important d'aborder cette question avec l'esprit approprié, l'état d'esprit. Je ne veux pas que quelqu'un pense que nous sommes en train des signaux commerciaux. Nous ne parlons pas de modèle de négociation. Nous ne parlons pas du placement des stop-loss ou de la gestion des transactions. Rien de tout cela n'est important ici. Il s'agit de la dernière cours d'introduction. Avant d'aborder les spécificités de la décomposition des décisions individuelles. Chaque processus qui, comme un tout collectif, comme nous le verrons dans cet enseignement, vous verrez que c'est ainsi que l'état d'esprit d'éthique, ce que nous faisons au jour le jour, ce qui forme notre opinion sur certaines choses, et quand est-ce que nous changeons d'opinion, et quand est-ce que nous nous mettons à l'écart. Quand changeons-nous d'avis, et quand nous mettons-nous à l'écart, sont les fruits d'une réflexion sur le processus. Il est important que vous compreniez que, tandis que les signaux d'entrée, le placement des stops, les modèles, les blocs d'ordre, le flux d'ordre et tout le jargon TIC, et les blocs d'ordre et le flux d'ordre et tout le jargon d'éthique et les choses qui deviennent vraiment
passionnante, il doit y avoir un peu d'information sèche, d'information, et c'est important. Je ne veux pas que vous regardiez cette vidéo et que vous la regardiez et que vous repartiez en vous disant, vous savez, ça ne m'apprend rien. C'est vraiment à vous qu'elle s'adresse. Elle va vous apprendre comment, premièrement, penser en termes de fondation, parce que nous devons comprendre sur quoi nous construisons pour prendre une décision par rapport à si nous allons être acheteurs ou vendeurs ou si nous allons rester sur la touche. D'accord, parce que c'est le vrai secret du trading, comprendre ce qui fait que le processus d'arriver à une décision. D'accord, vous savez quel est le processus, quels sont les éléments qui vous aident à décider si vous devriez être un trader, acheter, vendre ou rester sur la touche, et quelle classe d'actifs devriez-vous négocier et quelle paire spécifique que vous allez traiter avec de change comme nous le faisons dans ce enseignement. Tous ces éléments un peu plus clairs, beaucoup plus clairs devrais-je dire, en ayant les processus de pensée que je vais présenter ici. Il est évident qu'il doit y avoir un ordre spécifique, un ordre précis. OK, il doit y avoir une hiérarchie dans ce que nous faisons en tant que trader, ce qui prend nos décisions. Vous savez, incrémental, ce que nous faisons en premier, ce sur quoi nous nous concentrons en premier. Et évidemment, j'ai été un fervent défenseur de l'idée que chaque trader doit avoir de la patience. Et après la patience, il faut comprendre ce qui définit les environnements commerciaux. Vous savez, est-ce que les environnements sont propices au commerce en ce moment? Actuellement. C'est un sujet qui va évidemment largement non enseigné par la majorité de ceux qui donnent des cours ou qui enseignent à la population. Et je travaille beaucoup sur ce sujet dans le cadre de ce mentorat. Et ce sera beaucoup plus réparti sur l'ensemble du mentorat, de sorte que je n'ai pas vraiment un enseignement spécifique qui parle de quand vous ne devriez pas négocier. Il y aura beaucoup de choses que vous apprendrez par l'expérience et l'apprentissage qui définissent ces environnements. L'étape suivante consiste évidemment à déterminer un paramètre de transaction. Qu'est-ce qui fait que votre d'achat ou de vente, qu'est-ce qui vous donne de passer à l'action? De toute évidence, il ne s'agit pas simplement de se dire que le cours a augmenté au cours des 60 dernières minutes et que je vais donc acheter, ou qu'il va baisser en raison de l'annonce d'un taux d'intérêt. Je pense que cela va se produire et je vais donc négocier en fonction de cela. Il faut que ce soit très défini, il faut que ce soit être spécifique. Il doit être binaire, vous faites ceci ou vous ne faites pas cela, vous faites X ou vous faites Y. Il doit être binaire, vous faites ceci ou vous ne faites pas cela. Il doit s'agir d'un processus de décision très noir ou très blanc. Si vous n'avez pas votre plan de trading, votre perspective ou votre processus, déterminez si vous voulez être un trader qui achète ou vend en ce moment ou qui reste sur la touche, cela créera un vide énorme où beaucoup de transactions émotionnelles, psychologiques et impulsives se glisseront. Où se glisseront de nombreuses transactions émotionnelles, psychologiques et impulsives. Et si vous n'avez pas ces processus de pensée binaire et où vous avez spécifiquement à faire en termes de prise de décision, vous n'aurez pas de structure, vous n'aurez aucune structure. Et sans structure, sans un modèle de trading clair et raffiné, sans ce qui définit votre trading, sans ce qui rend votre modèle de trading unique, vous allez avoir des difficultés. Et peu importe qui vous enseigne, peu importe le principe ou la discipline que vous utilisez, ce sera une entreprise impossible si vous n'êtes pas très organisé. Ainsi, après une longue période de temps passé devant des graphiques et à travailler avec des individus et moi-même en tant que trader, parce que je suis toujours un étudiant, j'apprends toujours quelque chose sur moi-même en tant que trader, rien de plus, du marché. Et je ne veux pas paraître arrogant, mais la plupart de mes connaissances proviennent de mon individuel en tant que trader. Et vous apprendrez que cela vous aide en fait à affiner vos paramètres commerciaux. Ensuite, il est évident que vous devez savoir ce qui fait de vos critères d'exécution ce qu'ils sont, ce qui fait de vous l'acheteur ou le vendeur. Une fois ces paramètres définis, ce n'est pas simplement « je suis haussier en ce moment ». Si vous êtes haussier, que feriez-vous pour être acheteur? Et qu'est-ce qui ferait que ce scénario d'achat serait annulé? Qu'est-ce qui changerait le ton sur le marché pour que vous vous mettiez à l'écart? Ou si vous avez atteint un stop loss, considérez-vous toujours qu'il s'agit d'une condition d'achat?
Ces questions doivent être spécifiques, elles doivent être très raffinées, elles doivent être présentées sous forme d'organigramme. Il faut passer d'une étape à l'autre, et si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous allez être très émotif, vous allez être très influencé psychologiquement par les choses que vous voyez dans l'action du prix, et pire, par les médias en ligne, les forums, Twitter, Facebook, les gens qui vous parlent au travail et vos amis traders. Tous ces éléments vont vous influencer et nuire à vos performances en tant que trader, à votre performance en tant que trader. Nous nous moquons donc de l'opinion des autres. Nous ne nous soucions pas de ce qu'ils pensent de notre modèle de trading. En fait, nous n'essayons pas vraiment de partager notre modèle de trading avec qui que ce soit. Il s'agit d'un plan et d'un modèle de trading unique pour vous. Pour vous. Et c'est vous qui allez le définir, l'affiner pour vous-même. C'est à ce moment-là que vous obtiendrez votre diplôme, lorsque vous saurez exactement ce qui va encadrer votre modèle de trading et vous aurez beaucoup d'aide tout au long des mois restants. Beaucoup d'aide au cours des mois restants de ce mentorat, mais ils doivent être définis par vous. C'est vous qui devez les définir. Je ne peux pas vous forcer à être un day trader. Je ne peux pas vous forcer à être un trader à court terme. Je ne peux pas vous forcer à être un swing trader. Vous saurez de quoi il s'agit. Pour vous, à la fin de ce mentorat. Et plus important encore, vous devez comprendre pourquoi l'opération devrait aboutir. Comprendre ce qui rend l'opération viable. Il ne s'agit pas simplement de voir un modèle de transaction ici ou de croire que je suis haussier ou baissier sur le marché. Il faut vraiment comprendre pourquoi ce scénario doit se produire et cela passe en grande partie par l'expérience. D'accord, et évidemment, cette expérience vient en prenant des mesures sur un compte de démonstration. Et lorsque vous le faites, cette expérience doit être enregistrée et conservée pour référence future. C'est la seule façon d'apprendre. De toute évidence, si vous allez sur un compte de démonstration et que vous cliquez sur acheter et vendre et que vous attendez de voir le résultat et que vous voulez attribuer les transactions gagnantes comme vous êtes un bon trader et les transactions perdantes, eh bien cela ne s'est pas vraiment produit, donc cela ne fait pas de différence pour moi. Cela ne vous aide pas en tant que trader en développement. C'est pourquoi les vrais secrets de trouver des configurations de transactions à forte rémunération et que, tout d'abord, vous devez savoir ce que vous recherchez spécifiquement et où trouver cette information. Avant d'aborder tous ces points, je voudrais que vous compreniez qu'il est essentiel de comprendre que l'efficacité en matière de négociation passe par une réflexion axée sur les processus et non par une pensée réactionnaire ou impulsive qui conduit également à se précipiter et à échanger des signaux de manière prématurée. Je pourrais vous dire si nous allions tous nous asseoir au-dessus de ma boîte aux lettres électroniques et regarder certaines des choses que j'ai reçues et en guise de retour d'information, le commentaire, la chose qui revient le plus souvent est la suivante. Je veux voir des transactions, je veux voir des entrées, je veux voir des entrées et des sorties. Ce type de perspective. Et je comprends cela, mais je peux vous dire, étant de où vous en êtes et où j'en suis dans ma compréhension du métier de trader, je peux vous dire que ce n'est pas ce dont vous avez besoin, et ça ne me fait pas plaisir de l'entendre. J'ai l'impression de vous entraîner dans une voie sans issue. J'ai l'impression que je ne fais que reporter quelque chose que vous pensez devoir obtenir tout de suite, et ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que vous devez développer une pensée orientée vers le processus, et cela signifie que je peux vous montrer des blocs de commande. Je peux vous montrer pour les briseurs, je peux vous montrer le flux d'ordre institutionnel qui revient à un bloc d'atténuation. Je peux vous donner des exemples. Mais tant que vous ne comprenez pas le processus qui explique pourquoi ces choses devraient faire ce qu'elles vont faire, cela ne vous sera d'aucune aide. Vous aurez l'impression que je vous montre des jouets. Vous aurez l'impression que je vous montre ce que je peux faire. Et ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de vous montrer une expérience intime, au jour le jour, à la semaine, au tutorat, un thème généralisé sur le mois qui renforce votre compréhension globale. Les personnes qui ont des difficultés en ce moment sont celles qui essaient d'être réactionnaires ou de penser impulsivement à ce qu'elles veulent faire maintenant. Réactionnaires ou de penser impulsivement à ce qu'ils veulent faire maintenant. Et c'est la chose la plus difficile à faire pour les traders lorsqu'ils commencent à apprendre. Ils ont ce désir insatiable. Il faut qu'ils négocient tout de suite. Ils veulent entrer dans le marché. Ils veulent prendre les signaux. Et j'ai passé tout le premier mois, septembre, à vous montrer jour après jour qu'il y a une pléthore de signaux de trading tout le temps. Nous étions guidés par une précision au laser.
Il n'y a aucune raison pour que vous vous sentiez bousculé. Le mois d'octobre n'a pas changé. D'accord. La façon dont le prix est délivré, aucun de ces concepts n'est tombé en désuétude. D'accord, ça marche toujours. Mais j'avais besoin de vous montrer le premier mois qu'il n'y a rien qui va entraver votre capacité à trouver, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Le problème est que vous ne savez pas ce qui définit les configurations pour vous en tant que trader, et vous n'aurez pas une pensée orientée vers le processus qui vous conduira à des transactions à forte rentabilité. C'est l'expérience, vient par l'expérience, il vient en vous montrant des idées conceptuelles et une idée générale de ce que nous recherchons sur le marché et où réside cette information. Il est donc très important, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous vous concentriez sur le fait que ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec la réalité. Sur le fait que ce que je vous montre dans cet enseignement, bien qu'il ne vous donne pas de technique, il ne vous donne pas de scénario d'échange, il ne vous donne pas des choses spécifiques du type entrer et sortir. Je suis d'avis que c'est exactement ce que j'avais besoin qu'on me dise. C'est exactement ce que j'avais besoin qu'on me dise lorsque j'ai commencé à trader, mais personne n'était là pour me le dire. Personne n'avait l'expérience autour de moi où je n'avais pas la possibilité de les atteindre comme vous l'avez fait avec moi. Une relation très intime avec moi en tant que mentor, car je passe beaucoup de temps et j'investis beaucoup de mon temps à travers mon expérience. Et j'investis beaucoup de mon temps par le biais de mon expérience. Et il faut beaucoup de temps pour communiquer cela parce que nous parlons de quelqu'un qui fait ce métier depuis 2 décennies ou plus. J'ai appris beaucoup de leçons et j'ai résisté à beaucoup de leçons au début. Et certaines d'entre elles sont les mêmes. Je mets en garde les personnes qui le ressentent en ce moment même. Et vous savez qui vous êtes, car en ce moment même, allez de la vous tortiller. Allez-y, Michael. Si vous ressentez cela, c'est que vous êtes dans un mode de pensée réactionnel et impulsif. Vous devez changer cela, supprimer cela. C'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais vous ne parviendrez pas à trouver très rapidement sur le marché des scénarios de négociation à forte rentabilité que vous pouvez trouver de manière cohérente et efficace. Toutes ces choses vont vous échapper parce que vous cherchez à faire quelque chose tout de suite. Or, les traders professionnels ne sont pas pressés de faire travailler leur argent. Ils veulent s'asseoir et attendre un scénario qui a du sens. Donc, si nous étions tous dans une pièce et que tout le monde avait la possibilité de me demander quelque chose, je peux vous dire que la question qui revient le plus souvent, si nous devions tous l'écrire sur un morceau de papier à l'avance et pas seulement la dire vocalement, de cette façon, personne ne la répéterait. La question viendrait de la manière suivante. Qu'est-ce qui me fait penser que ce bloc d'ordre va faire quoi? Ou qu'est-ce qui me fait penser que ce niveau va empêcher le prix de monter? Ou encore, pourquoi est-ce que je pense que le Judas Swing devrait monter après minuit et ensuite se vendre? Qu'est-ce que c'est que tout cela? Et je comprends pourquoi vous posez ces questions. Et ce sont les mêmes types de questions que je me posais sur le marché. Mais encore une fois, je n'avais personne à qui poser ces questions. Mais il est important que vous compreniez qu'il m'est impossible de vous répondre maintenant parce que nous n'avons pas encore fait le tour de la question. Répondre de manière adéquate à cette question. C'est presque comme si je créais une langue supplémentaire en plus de ce que vous avez déjà appris en parcourant mes tutoriels gratuits. C'est la raison pour laquelle j'exige que vous passiez 12 mois avec moi, parce que cela vous permettra de vous imprégner de la matière. En l'entendant encore et encore, en le traitant spécifiquement sur une base de transaction par transaction, une implication quotidienne, l'application. Quotidien, l'application. Ce sera l'essentiel. Vous aurez l'expérience, alors que si je me contentais d'écrire un livre ou de faire des DVD ou des CD et que vous les regardiez, ce serait tout. Ce serait plutôt guindé, vous en sortiriez avec l'impression que c'est cool. Je peux voir comment cela fonctionne parfois ou comment cela a fonctionné dans le passé, mais vous n'avez pas la relation intime de vous asseoir et de passer en revue le processus et d'expliquer pourquoi il devrait avoir lieu. C'est ce que nous avons fait à petite échelle en septembre, mais nous avons besoin d'aller jusqu'au bout. Un processus de définition des fondations de départ, car à mesure que nous avançons dans le 4e, le 5e et le 6e mois, nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer à l'avenir. Au fur et à mesure que nous avançons dans les 4e, 5e et 6e mois, ils seront très concentrés sur les éléments qui composent pour les modèles commerciaux. OK, en d'autres termes, à la fin de leur mentorat, vous obtiendrez un organigramme pour quand être acheteur, pour les swing trades, quand être vendeur, pour les swing trades, chaque point de décision spécifique qui me passe par la tête en tant que trader et les outils que vous utilisez pour chaque point de décision et quelle est la réponse que vous devriez avoir
tout ce que nous utilisons, tout ce que j'utilise dans mes outils pour le trading à court terme, de la même manière, ce qui me fait être un acheteur, ce qui me fait être un vendeur, vous savez ce qui fait que le trade n'est plus bon, où va mon stop, quand est-ce que je déplace mon stop, toutes ces décisions qui passent par mon propre mon processus mental. OK, parce que tout ce que je fais, c'est de la pensée orientée vers le processus. Et cela donne l'impression que, eh bien, vous êtes vraiment doué pour ça. Et ce n'est pas que je sois bon dans ce domaine, c'est juste que j'ai de l'expérience et que je sais quelle décision je dois prendre en ce moment. Et parfois, c'est s'asseoir sur la touche. Et parce que je le fais depuis si longtemps, cette expérience me donne une référence à laquelle me référer mentalement. Et il ne me faut parfois que quelques secondes pour savoir où je pense que le marché va aller sur la base de ces processus. Bien qu'il semble s'agir d'une grande quantité d'informations, et je ne plaisante pas avec ça, il est important de ne pas se tromper de cible, que vous écoutiez vraiment, vraiment. Si c'est l'une de ces vidéos, parce qu'il n'y a pas de tableau ici, vous devez vous asseoir et écouter. Vous devez vous asseoir et écouter. Ne regardez pas la télévision. Ne laissez pas vos enfants sur la ligne de touche, OK, pour vous distraire. Vous devez prêter attention à cette vidéo parce qu'elle est importante. Parce qu'il est important. OK, voyons donc comment nous procédons en utilisant les outils et tous les processus dans le domaine des informations relatives aux technologies de l'information et de la communication. Évidemment, nous ne parlons pas de la série de développement des plans commerciaux, d'accord? Il s'agit d'une version à micro-échelle de toutes ces choses. Nous allons donc nous pencher sur l'endroit où l'information va résider et ce que vous allez rechercher dans ces domaines d'études spécifiques. Avant d'entrer dans un scénario de trading à haute valeur ajoutée, nous devons comprendre qu'il y a une perspective d'ensemble. D'accord? Et quand je dis perspective d'ensemble, c'est principalement 4 domaines de référence. Il s'agit de la macro, l'analyse du marché, l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse intermarché et les influences saisonnières. Le prochain domaine d'étude sera une perspective intermédiaire. Nous allons examiner l'analyse descendante, les données codes qui sont l'engagement des traders et le sentiment du marché. Et pour notre perspective à court terme, nous allons étudier l'analyse de corrélation, la théorie du temps et des prix, et l'IPTA, qui est l'algorithme de livraison des prix interbancaires. Maintenant, si nous nous rapprochons de la perspective globale, nous allons examiner ce qui constitue notre perspective globale, notre perspective d'ensemble. Il y a évidemment 4 domaines d'études. Encore une fois, l'analyse macroéconomique, l'analyse d'intérêt, l'analyse intermarché et les influences saisonnières. C'est un peu un vire-langue, mesdames et messieurs. Si l'on considère la situation dans son ensemble, de l'ensemble, alors qu'il y a 4 domaines d'études, nous devrons nous concentrer sur au moins 2 d'entre eux qui doivent se mettre d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est notre analyse macroéconomique, notre analyse des taux d'intérêt, l'analyse des taux d'intérêt, l'analyse intermarché et les influences saisonnières. Il n'est pas nécessaire que ces 4 éléments concordent, mais vous devez disposer de 2 de ces éléments pour obtenir une vision d'ensemble. En d'autres termes, notre vision globale des choses, notre perspective d'ensemble sera définie par au moins 2 de ces domaines d'études. Ils doivent s'accorder. Le choix de l'un ou l'autre de ces 4 domaines n'a pas d'importance, mais ils doivent s'accorder. Voyons donc un peu plus d'informations sur chacun de ces 4 éléments. D'accord. Donc, encore une fois, en nous concentrant sur la perspective globale, la première chose que nous allons examiner est l'analyse macro du marché. Or, il s'agit d'une analyse qui se résume à la question de savoir si nous sommes dans un marché inflationniste ou déflationniste. Lorsque les marchés, une monnaie ou un pays se trouvent dans un contexte inflationniste, il y aura une relation directe avec la monnaie. Il est évident qu'un marché déflationniste aura une incidence sur la monnaie. En ce qui concerne les actions, il y aura également un lien direct avec celle-ci lorsque nous parlerons des matières premières et des prix des actions. Plus tard dans ce mentorat, les conditions inflationnistes et déflationnistes du marché auront également un impact important. Le domaine suivant est l'analyse des taux d'intérêt.
Évidemment, lorsque nous examinons les taux d'intérêt, nous devons nous demander si les taux d'intérêt vont augmenter. Avons-nous constaté une tendance des taux d'intérêt? Ont-ils augmenté? Les taux d'intérêt sont-ils plus bas? Est-ce que nous venons d'avoir des taux ont baissé? Ou avons-nous constaté une tendance à la baisse des taux d'intérêt? Ou bien avons-nous un changement inattendu? Quelque chose qui ressort du FOMC? OMC, une devise est-elle intervenue sur sa monnaie en modifiant son taux d'intérêt de manière inattendue? A-t-elle augmenté ses taux d'intérêt ou les a-t-elle réduits de manière inattendue? En outre, en examinant les taux d'intérêt, ce qui n'est pas noté ici, nous examinons les différentiels entre deux marchés de taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Donc entre une monnaie qui a un taux d'intérêt élevé et une autre monnaie qui a un taux d'intérêt bas, cela crée souvent ce qu'on appelle une charge financière de portage, où l'on peut en fait avoir un moyen de trouver facilement des transactions directionnelles lorsque c'est le cas. Mais encore une fois, si nous nous concentrions uniquement sur ces deux domaines principaux pour avoir une vue d'ensemble, nous pourrions avoir l'analyse macroéconomique du marché, nous pourrions avoir une analyse macro du marché. En d'autres termes, nous pourrions voir un marché inflationniste et des taux d'intérêt dans cette perspective. Et cela nous donnerait notre analyse globale. En d'autres termes, cela, à grande échelle, sommes-nous des acheteurs ou des vendeurs? C'est sur ce point que nous voulons nous concentrer en priorité. Le domaine d'étude suivant est l'analyse intermarché, à l'aide de l'indice CRB, où nous nous concentrons principalement sur le marché des matières premières. Nous étudions la relation entre les matières premières et l'indice du dollar américain. Et l'indice du dollar américain, vous constaterez que les marchés des matières premières et l'indice du dollar sont souvent inversement liés. En d'autres termes, si l'indice du dollar augmente, généralement les prix des matières premières baissent. Et lorsque les prix des matières premières augmentent, le dollar est généralement plus élevé, et vice-versa. En d'autres termes, encore une fois, si l'on considère ces trois domaines d'études, nous avons besoin de deux de ces domaines d'études s'accordent pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble globale. OK, nous pourrions voir un marché des taux d'intérêt indiquant qu'il y a des taux plus bas à l'horizon ou des taux d'intérêt plus élevés à l'horizon, et cela va de la monnaie. Et si au même moment, le marché des matières premières veut monter et si nous constatons que le marché des matières premières veut augmenter et que l'indice du dollar veut baisser, cela nous donne un cadre pour un scénario de trading très rémunérateur par rapport à l'ensemble de la situation. Par rapport à la situation générale, la seule chose que nous faisons maintenant, c'est de définir trois domaines d'études, d'accord? Et si je ne l'ai pas déjà dit, ce qui fait une configuration d'échange à forte récompense, c'est si votre perspective globale, votre perspective intermédiaire et votre perspective à court terme sont toutes d'accord. Sur le plan directionnel, si vous voulez être acheteur ou vendeur par rapport à ces trois perspectives sur le marché, si ces trois perspectives sont alignées et que vous négociez de ce côté du marché, il s'agit de scénarios ou de configurations de négociation à forte rémunération. La dernière des quatre perspectives est celle des influences saisonnières. Sommes-nous dans une période haussière, tendance saisonnière pour cette classe d'actifs ou paire, ou la devise, ou le dollar d'ailleurs, ou les matières premières? Si nous étudions les matières premières, il y a une grande influence saisonnière qui a un effet sur les matières premières. Et si nous voyons cela, il est évident que cela va se refléter dans l'indice du dollar. Si l'indice CRB entre dans une période où les matières premières dans leur ensemble sont généralement à la hausse, cela va exercer une pression à la baisse sur le dollar. Donc, s'il y a une pression à la baisse sur le dollar, cela signifie que nous pouvons voir des signaux d'achat faciles dans les monnaies qui ont taux d'intérêt qui augmente. Et cette recherche de rendement avec la devise constitue une configuration commerciale très rémunératrice. Et bien sûr, il y a aussi des tendances saisonnières baissières. Mais lorsque nous avancerons dans le mentorat, nous allons en fait décomposer ce qui encadre spécifiquement une inflation. Marché inflationniste et un marché déflationniste, et comment examiner les taux d'intérêt en particulier, et comment utiliser le marché des taux d'intérêt pour choisir le bon moment. Il nous donne donc un aperçu, lorsque ces critères sont en place, ce que nous en faisons, vous savez, quand devrions-nous acheter ou vendre par rapport à l'analyse des taux d'intérêt que nous voyons. Il en va de même pour l'analyse intermarché et les tendances saisonnières. Le prochain domaine d'intérêt est évidemment la perspective intermédiaire
Et c'est par le biais d'une analyse descendante, les données du commutateur et le sentiment du marché. En ce qui concerne la perspective intermédiaire, il n'y a que 3 éléments à prendre en compte. D'accord, mais au moins 2 de ces éléments doivent de faire l'objet d'un accord. Cela signifie qu'il faut examiner ces 3 éléments spécifiques. D'accord, l'analyse descendante consiste simplement à regarder des échéances plus élevées jusqu'à une échéance plus basse. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit de données sur les engagements des opérateurs. Nous consultons le rapport de la CFTC qui est publié chaque semaine et il nous donne un rapport sur les grands négociants commerciaux, les grands spéculateurs et évidemment les petits spéculateurs. Nous ne sommes pas vraiment préoccupés par les petits spéculateurs. Les petits spéculateurs sont des personnes comme nous. Nous négocions à des niveaux non déclarables. En d'autres termes, nous ne négocions pas à un niveau où nous devons déclarer la taille de nos transactions, ce qui est exigé par la CFTC, du moins aux États-Unis. Et le sentiment du marché est simplement, j'utilise Market Vein, OK, qui est une mesure des sociétés de courtage qui appellent et d'obtenir un consensus sur le caractère haussier ou baissier d'un marché donné. Il s'agit essentiellement d'une opinion. Vous pouvez utiliser d'autres éléments, comme certains sites web, sites qui ont une approche, une opinion haussière ou baissière, baissier. Par exemple, si vous allez sur barchart.com et que vous sélectionnez un produit spécifique, vous pouvez voir ce que la communauté dans son ensemble, dans ce forum, a pour ce point de vue particulier. Je pense chaque forum dispose d'un moyen de mesurer le sentiment. Et je fais beaucoup de recherches sur les samedis dans cette seule perspective. Je passe en revue un grand nombre de ressources et je vous montre où je vais chercher tous mes chiffres sur le sentiment. Mais encore une fois, cet enseignement ne va pas vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur chaque composant individuel, mais les composants dont nous parlons spécifiquement, nous posons les fondations parce qu'il est important que nous sachions où notre étude va se concentrer dans le cadre de ce mentorat et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'informations. Ce n'est pas beaucoup d'informations, mais c'est un peu de travail à domicile qui est nécessaire pour vous permettre d'accéder au processus de prise de décision que j'utilise en tant que trader. Encore une fois, dans une perspective intermédiaire, examinons de plus près ces 3 éléments. Il s'agit donc d'une perspective intermédiaire sur le marché qui permet d'élaborer des scénarios ou des configurations de trading à forte récompense. D'accord, l'analyse descendante consiste évidemment à examiner un graphique mensuel et nous analysons les graphiques mensuels. Et que recherchons-nous précisément dans un graphique mensuel? Évidemment, sans entrer dans les détails parce que je n'essaie pas de tout enseigner ici, le graphique mensuel nous permet d'observer les niveaux clés, les hauts et les bas à moyen et long terme. Nous regardons à des blocs d'ordre spécifiques et nous regardons les niveaux qui montrent une indication claire de vouloir repousser le prix à la hausse ou à la baisse. Il en va de même pour le graphique hebdomadaire. Lorsque nous examinons les graphiques hebdomadaires, nous regardons, encore une fois, une perspective à plus long terme. Il nous offre donc un cadre idéal pour des scénarios de trading à forte rentabilité, simplement parce que le graphique hebdomadaire est, encore une fois, un graphique hebdomadaire. Les grands fonds, d'accord, les grands fonds gérés, effectuent une grande partie de leur analyse sur des graphiques hebdomadaires. La majeure partie de leur travail s'effectue sur des graphiques mensuels et hebdomadaires, et ils exécutent généralement leurs ordres sur des graphiques quotidiens. Il est donc important que vous compreniez que c'est la raison pour laquelle les marchés sont en constante évolution, pour laquelle les marchés se déplacent comme ils le font. La plupart des gens qui ont des chaînes YouTube et des comptes Facebook et qui essaient de faire croire qu'ils sont une sorte d'analyste ou de professeur, ils enseignent à l'aide d'un graphique d'1 minute ou de 5 minutes et ils font croire aux gens que ces graphiques intrajournaliers ont une certaine influence sur les prix alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'ils font, c'est refléter ce à quoi on arrivera en examinant les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens, car ce sont ces 3 périodes qui font réellement bouger les marchés. En ayant ces perspectives intermédiaires, encore une fois, vous devez avoir au moins 2 de ces domaines d'intérêt en accord. En d'autres termes, vous pouvez avoir une idée sur un graphique mensuel qui encadre l'un des 2 éléments qui mènent à votre perspective à moyen terme. L'un des 2 éléments qui mènent à votre perspective à moyen terme. Et cela pourrait être, évidemment, cela pourrait être sur le graphique hebdomadaire ou sur le graphique quotidien. Mais ce serait l'un des 2 éléments nécessaires pour encadrer votre perspective à moyen terme. Le domaine d'étude suivant serait une mer de 2 données. Il s'agit évidemment d'examiner les opérations de couverture haussière effectuées par l'argent intelligent ou les traders commerciaux, ou la couverture baissière par l'argent intelligent. Et encore une fois, si vous n'avez pas regardé un de mes tutoriels gratuits, il y a des enseignements sur l'engagement des traders
il est important de savoir que vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur les données cotes dans ce mentorat. Donc, même si vous n'avez pas regardé les vidéos ou que vous êtes familier avec l'engagement des traders, installez-vous et détendez-vous. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas une tempête de questions ou d'emails sur Twitter. De questions ou d'emails parce que tout ce dont je parle ici, je pose les bases. Ce sont les choses que vous devez commencer à noter dans votre carnet de notes parce il y aura des endroits dans votre carnet où vous aurez besoin de notes spécifiques relatives à ces choses. Je vous donnerai tout ce que vous avez besoin de savoir et plus encore, croyez-moi, mais je vous donne simplement les bases de notre étude. D'accord, en entrant dans ce mentorat, et évidemment avec les données COE, nous examinons les niveaux extrêmes des 12 derniers mois et des 4 dernières années. Lorsque les messages publicitaires sur le Commitment Traders Report atteignent un niveau extrême sur 12 mois, plus haut ou plus bas, je ne veux pas dire s'ils atteignent un niveau vraiment extrême, haut ou bas, par rapport à la ligne 0 de la somme nette. À la ligne de somme nette 0 qui est utilisée pour le cote, le graphique des positions nettes négociées dont vous apprendrez tout. Cela indique parfois un changement dans leur programme de couverture. Et cela vous donne une indication claire de la formation probable d'un sommet à moyen ou à long terme. Dans le dernier, c'est le sentiment du marché. Nous cherchons évidemment des marchés extrêmement haussiers ou extrêmement baissiers. Et là encore, c'est l'une des choses que j'étudie le samedi. Je passe en revue tous les éléments qui conduisent à mon opinion ou à mes propres lectures du sentiment du marché sur la base d'un certain nombre de domaines où je vais chercher des lectures. Je fais ensuite la moyenne de ces lectures et j'obtiens un consensus sur le caractère haussier ou baissier du sentiment. Encore une fois, sur ces trois, il faut qu'au moins 2 d'entre eux soient d'accord. Le moins important est évidemment le sentiment du marché. Mais l'essentiel, c'est l'analyse descendante. Vous devez avoir un niveau ou une idée par rapport au mois, à la semaine ou au jour. Il n'est pas nécessaire d'avoir 2 de ces horizons temporels. Il suffit d'en avoir un. D'accord. Vous pouvez vraiment trader sans les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens et trader sur une idée relative à l'engagement des traders et au sentiment. Réfléchissez-y. Vous êtes probablement en train de penser, attendez une minute, Michael, quand vous dites qu'il faut utiliser un graphique journalier, un graphique hebdomadaire ou un graphique mensuel, mais vous pouvez toujours utiliser l'engagement des traders, je vais vous donner le sentiment du marché pour encadrer votre perspective intermédiaire. Évidemment, nous n'exécutons pas sur une base intermédiaire, mais cela encadre votre idée de transaction. Vous avez besoin de l'un des 2 de ces 3 éléments pour qu'ils soient en accord avec votre perspective à moyen terme. Je sais ce que certains d'entre vous pensent déjà. Je sais que certains d'entre vous se disent déjà, et si je regarde un graphique mensuel et qu'il me dit que c'est haussier, et que le graphique hebdomadaire me dit que c'est baissier, et que le graphique journalier est baissier, mais le trader de l'engagement dit que c'est haussier. Et le sentiment du marché est extrêmement haussier. D'accord. Que dois-je faire avec toutes ces informations? Comment en arriver là? Tout cela vous sera enseigné dans le cadre du mentorat, mais l'essentiel est que ces critères soient ceux que nous utiliserons à l'avenir. Ainsi, lorsque nous examinerons le marché, vous comprendrez pourquoi je fais ce que je fais parce que c'est basé sur les choses que vous voyez ici. D'accord. Encore une fois, sachez que pour avoir une perspective intermédiaire, vous devez vous mettre d'accord sur le fait que au moins 2 de ces domaines d'études ou d'intérêt pour la perspective à moyen terme, vous devez vous mettre d'accord avec 2 d'entre eux. En d'autres termes, vous devez être un acheteur basé sur 2 domaines d'études spécifiques, ici, sur les 3. En d'autres termes, encore une fois, à titre d'exemple, le graphique hebdomadaire indique des prix plus élevés et les négociants d'engagement suggèrent qu'il y a une tendance haussière sur la position des négociants. Cela suffirait à encadrer une perspective à moyen terme, mais cela signifie que vous allez simplement attendre une perspective à court terme qui s'aligne sur l'achat. À court terme qui s'aligne sur l'achat. Et c'est vraiment tout ce que nous faisons ici. C'est tout ce que nous faisons. Nous allons donc encadrer une perspective macroéconomique, puis une perspective à moyen terme et une perspective à court terme. C'est ce que nous examinerons ensuite. Pour les perspectives à court terme, nous allons examiner l'analyse de corrélation, la théorie du temps et des prix, et l'IPTA, qui est, encore une fois, l'algorithme de livraison des prix interbancaires. Il faut donc regarder de plus près cette perspective à court terme. Ok, tout de suite, il devrait y avoir quelque chose qui vous regarde. Mais maintenant, tout d'un coup, nous devons regarder 3 choses pour arriver à notre perspective à court terme. La raison en est que la plupart des gens se contentent de regarder un graphique d'1 minute ou de 5 minutes et disent « Ok, eh bien, c'est tout ce dont j'ai besoin, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Et c'est ce qui les met en difficulté. Ainsi, lorsque nous examinons les perspectives à court terme, nous allons regarder l'analyse de corrélation. Et encore une fois, cela
sera lié à notre compréhension de l'analyse SMT de l'indice du dollar américain. Je sais que cela vous a probablement dépassé. Si vous êtes nouveau, si vous n'avez jamais suivi mes tutoriels gratuits, cela ressemble probablement à quelque chose que l'on entend de la NASA. Mais l'analyse SMT de l'indice du dollar consiste essentiellement à examiner la relation entre le dollar qui atteint des sommets plus élevés, une relation entre une devise au dollar, comme la livre sterling par exemple, si le dollar a atteindre des sommets plus élevés. Si la livre sterling par rapport au dollar ne parvient pas à atteindre des plus bas, il s'agit là d'une corrélation très forte. Une idée précise. L'autre concept d'analyse de corrélation que j'utilise est l'analyse SMT des paires corrélées, où nous examinons des paires étroitement corrélées, comme par exemple l'euro-dollar et la livre sterling, parce qu'ils évoluent généralement même direction. Ce n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir avec le Brexit. En général, lorsque le marché est symétrique, ce que nous avons déjà appris dans le cadre de ce mentorat, les paires corrélées évoluent en tandem. Les paires corrélées évoluent en tandem. Lorsqu'elles n'évoluent pas en tandem, cela nous donne évidemment beaucoup d'indications sur la façon dont nous devrions négocier le marché. Car de la façon dont nous devrions négocier le marché. Si elles n'évoluent pas en tandem, cela indique évidemment que le marché n'est pas symétrique. Cela signifie que nous devons être très sélectifs dans nos transactions, car il y a maintenant un manque de symétrie sur le marché. Cela signifie que le dollar est clairement à la hausse, que toutes les devises étrangères sont à la hausse, plus bas en sympathie. Le prochain domaine d'étude est la théorie du temps et des prix. OK, et donc dans la théorie du temps et des prix, nous étudions spécifiquement l'effet trimestriel, c'est-à-dire tous les 3 mois environ, il y a un nouveau changement de prix dans les périodes plus élevées. En d'autres termes, si le marché est en hausse, il est probable qu'il se consolide au cours des 3 prochains mois. Pas pendant les 3 prochains mois, mais au cours des 3 prochains mois. Si le marché est en hausse, vous verrez probablement le marché se consolider ou s'inverser. Inverser. D'accord. Et si le marché a baissé, d'accord, au cours des 3 prochains mois, nous pourrions assister à une consolidation et entrer dans une fourchette, ou bien s'inverser et monter. Nous observons le marché sur une période de 3 à 4 mois. Chevauchement en termes de mois calendaires. Il ne s'agit pas de données quotidiennes spécifiques. Je suis désolé, ce n'est pas spécifique au premier de chaque mois jusqu'à la fin de, vous savez, le dernier jour du 3e mois. Ce n'est pas aussi évident. Nous examinons donc le marché dans une perspective trimestrielle et nous laissons la prochaine changement dans la structure du marché. Il y a un effet mensuel où nous regardons les fourchettes mensuelles et nous examinons des points de référence spécifiques par rapport au graphique mensuel. La plupart d'entre vous le savent, car j'enseigne beaucoup de choses dans mes tutoriels gratuits à propos de l'évolution du marché. Dans mes tutoriels gratuits sur One Shot, One Kill, ce qui, je pense, c'est comme mon pain et mon beurre. C'est ainsi que je définis mon propre trading. Je suis de loin un trader de range hebdomadaire. C'est généralement ainsi que je négocie sur le marché. Je cherche à capitaliser au moins la partie des lignes de ce que j'interprète comme la fourchette hebdomadaire qui peut se déployer au cours de la semaine. Puis, évidemment, la fourchette quotidienne. La fourchette quotidienne est la théorie du temps et des prix que nous utilisons pour concevoir la fourchette quotidienne, c'est-à-dire la puissance 3, le haut, le bas et la fermeture. Comment cela se transforme? La bougie journalière réelle. Vous savez, ces théories, ces idées et ces concepts vous en apprendront beaucoup à ce sujet. Et puis, évidemment, l'heure et le moment de la journée. Et nous nous appuierons sur ce qui a déjà été partagé dans les tutoriels gratuits, et vous aurez vraiment une précision dans ce domaine. Enfin, l'IPTA, qui est l'algorithme de livraison des prix interbancaires, permettra le flux d'ordre institutionnel. Nous comprendrons, évidemment, en regardant la liquidité. Nous verrons comment le marché recherche la liquidité. Et nous terminerons notre perspective sur le paradigme de l'efficacité du marché. Ainsi, lorsque nous examinons la perspective à court terme, nous avons besoin de 3 choses. D'accord. Ces 3 éléments doivent venir par le biais de ces 3 domaines d'études. L'analyse de corrélation, la théorie du temps et les prix. De préférence, il doit en avoir au moins un de chaque. En d'autres termes, vous devez avoir votre indice du dollar vous a donné une indication qu'il montrait une faille dans la corrélation. La paire corrélée SMT vous donne un aperçu. D'accord, ce serait donc une façon de déterminer l'analyse de corrélation. L'élément suivant est le temps et le prix. Vous devez avoir quelque chose de la théorie du temps et du prix pour indiquer où vous vous situez par rapport à la perspective à court terme.
Vous vous demandez probablement comment un effet trimestriel, un effet mensuel ou une fourchette hebdomadaire peut constituer une perspective à court terme. Une perspective à court terme? Parce que le court terme, c'est ce que vous allez réellement exécuter. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de votre configuration de 5 ou 15 minutes. Il s'agit simplement de votre perspective à court terme. Nous cherchons donc à encadrer les idées de trading autour d'une perspective globale, d'une perspective à moyen terme et d'une perspective à court terme. Lorsque les choses sont alignées, nous sommes en position d'acheteur. Ces trois perspectives sont une perspective à long terme, une perspective à moyen terme et une perspective à court terme. Nous sommes très préparés à trouver des opportunités pour être acheteurs dans ces conditions. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perte et que tout le monde sera gagnant. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais nous avons un contexte qui nous permet d'encadrer nos idées de transaction avec ce modèle, ou du moins c'est comme ça que je le fais. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous voulez apprendre comment je procède? Alors voici comment nous allons être haussiers sur le dollar. L'analyse corrélée nous indique que nous allons être haussiers sur le dollar, ce qui serait baissier sur les devises étrangères. Et la théorie du temps et des prix, l'effet trimestriel. Nous avons peut-être vu le marché évoluer à la hausse au cours des derniers mois et nous nous préparons probablement à entrer dans un cycle baissier. Cela se prêterait bien à une position courte sur les devises étrangères. Peut-être la fourchette hebdomadaire, peut-être qu'au début de la semaine, nous nous sommes redressés depuis dimanche et jusqu'à lundi. Et maintenant, nous cherchons principalement quoi? Des prix plus bas. Et si nous constatons une faiblesse des devises étrangères par rapport à ce que suggère l'indice du dollar, ce sont tous des scénarios. Je vous donne juste une idée parce que certains d'entre vous pensent probablement que c'est trop vague. Ce n'est pas utile. Croyez-moi, c'est exactement ce qu'est le trading. Vous faites toutes ces choses dans les coulisses. Le peu de temps utilisé pour exécuter les transactions, ok, c'est minuscule. La plus grande partie de votre temps sera consacrée à décider si vous devez être acheteur ou vendeur et à définir le cadre de ces critères. Et bien sûr, le moment de la journée. Sommes-nous à un moment de la journée propice à la mise en place d'une transaction? D'accord, il se peut que nous n'ayons rien à faire immédiatement avec l'effet trimestriel ou l'effet mensuel ou de la fourchette hebdomadaire ou de la fourchette quotidienne. D'accord, mais l'heure, ils peuvent indiquer qu'il y a soudain quelque chose que nous pourrions faire. D'accord. Il est évident que l'IPTA sera toujours essentiel pour comprendre les flux d'ordres institutionnels, savoir où se trouve la liquidité et pourquoi le marché recherche cette liquidité. Et comprendre où se trouve la liquidité et pourquoi le marché recherche cette liquidité. Notre perspective s'inscrit toujours dans le paradigme de l'efficacité du marché. Nous examinons le marché en termes de localisation des ordres. Les ordres, et ce ne sont pas les ordres de l'argent intelligent. D'accord, comme l'offre et la demande. L'offre et la demande essaient d'enseigner. Ils vous enseignent que c'est là que se trouvent les ordres de l'argent intelligent et que c'est là que l'argent intelligent veut retourner. Ce n'est pas toujours le cas. Ils cherchent parfois où se trouvent les ordres existants qui leur permettraient de créer des contreparties à leur exécution. En d'autres termes, ils vont chercher d'anciens sommets pour les stops d'achat. Ils vont chercher d'anciens creux pour les stops de vente. Parce que cela va constituer une injection forcée de liquidité pour être la contrepartie de leurs opérations de bookmaking. Nous allons donc poursuivre nos études dans le cadre de ce mentorat avec le raffinement de toutes ces choses. Et je sais que certains d'entre vous ont probablement regardé cela et se sont dit, eh bien, c'est beaucoup d'informations ennuyeuses, mais je dois vous donner un contexte. Vous ont probablement regardé ce document et se sont dit que c'était un tas d'informations ennuyeuses, mais je dois vous donner le contexte de notre domaine d'études. C'est pourquoi, dans le grand schéma des choses, nous allons décomposer le modèle dans ses perspectives spécifiques et ce que nous faisons dans ces domaines d'études qui nous donnent ce que nous faisons spécifiquement au jour le jour. Il semble, et j'en parle depuis longtemps, qu'il y ait beaucoup d'informations et beaucoup de choses à faire avant de se dire « je veux être un acheteur ou un vendeur ». Vous verrez évidemment la vue d'ensemble. Vous l'avez généralement en début de semaine et la perspective à moyen terme, vous l'avez aussi en début de semaine. Cela peut se produire ou changer de vitesse au milieu de la semaine par rapport au mardi et au mercredi, mais c'est généralement la perspective à court terme qui change au jour le jour, jour après jour. D'accord, donc comprenez cela. Alors que nous faisons une grande partie de nos devoirs dans une perspective globale, dans une perspective à moyen terme, et nous pouvons le faire pendant les week-ends, vos procédures nocturnes ou quotidiennes seront en grande partie dans cette liste que vous voyez ici. En grande partie dans la liste que vous voyez ici. C'est pourquoi, lorsque nous faisons des sessions en direct, je travaille à partir de cette échelle. Je cherche 3 choses qui s'accordent, et c'est pourquoi quand j'appelle un mouvement spécifique sur le marché, ils y vont généralement.
et j'utilise cette échelle ici. Ils sont tous liés à ma compréhension de ce que j'ai obtenu pour ma perspective à moyen terme et ma perspective d'ensemble. Mais une fois que vous comprenez très bien l'action des prix et que vous opérez en tant que scalper, et je n'essaie pas d'induire la notion de scalpage en tant que comme un moyen idéal de trading, mais je sais que certains d'entre vous vont prendre mes informations et le faire invariablement. Vous pouvez simplement utiliser ce que vous voyez ici et vous pourriez être un trait scalpé efficace si vous comprenez ce qui est montré ici et ce que nous faisons avec ces informations. Spécifiquement, ce que nous faisons avec ces informations. Comprendre ce qu'est l'effet trimestriel, l'effet mensuel, la fourchette hebdomadaire, la fourchette quotidienne et l'heure de la journée. Comprendre ce qu'est la divergence SMT et la divergence SMT corrélée. Comprendre ce que cette fissure dans la corrélation signifie pour vous en tant que trader. Et puis évidemment, comprendre le flux d'ordre institutionnel, où sont les stops et pourquoi ces stops sont nécessairement à prendre. Pourquoi le marché irait-il là? C'est le paradigme de l'efficience du marché. Donc, encore une fois, c'est la seule chose dont vous devez vous soucier en termes de commerce. Vous devez vous préoccuper en termes de développement de plans commerciaux pour le mentorat en matière de TIC. Tous ces éléments sont le fruit d'un très très court laps de temps consacré à l'examen des prix et vous en ressortirez avec ce que vous voulez faire immédiatement. Et au départ, vous allez écrire ces choses. D'accord. Je crois que la vue d'ensemble est, je crois que c'est ça, ça et ça. Ensuite, vous allez passer à une perspective à moyen terme et vous allez arriver à une perspective à long terme. Vous pouvez vous en aller avec votre analyse sur ce que vous croyez là et quand vous voyez la perspective à court terme, vous passez par les mêmes processus ici. Fondamentalement, ce que vous m'avez vu faire, à l'exception du fait que je n'ai pas présenté les études sur les déviations de SMT en septembre, parce que je les examinais, mais vous ne les avez pas vues. Parce que je les examinais, mais vous ne les avez pas vues. Je travaillais dans une perspective à court terme. C'est mon modèle en tant que day trader, en tant que trader à court terme, et en tant que trader one shot, one kill. C'est toute l'information dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre que de cette page que vous avez sous les yeux. J'ai juste besoin de 3 choses pour être en accord avec cela. Et alors je comprendrai quelle est la perspective à court terme et où le marché va aller. C'est pourquoi je suis précis à plus de 90%. Au mois de septembre, nous avons eu un taux de réussite de 100% pour tout ce que j'ai demandé au marché de nous montrer, pour savoir où il allait aller et pourquoi il irait dans cette direction. Ce ne sera pas toujours aussi facile. Il y aura évidemment des transitions à moyen et même à long terme. Il y aura des hockey ou des ralentissements, si vous voulez. Ou des ralentissements, si vous voulez. Des barrières plus basses, sur ces perspectives à court terme, et c'est là que les pertes vont se produire. Vous constaterez que vos pertes ne sont pas tellement encourues en négociant dans les perspectives à moyen et à long terme, la vue d'ensemble. Lorsque vous négociez dans ces cadres temporels plus élevés, ces transactions vous serviront généralement très bien. Vous aurez toujours des pertes, mais vous constaterez que toutes vos transactions qui ont la majorité des pertes, c'est parce que vous êtes dans une perspective à court terme et que vous forcez quelque chose ou parce que les marchés sont en transition et vous devez en tenir compte. D'accord. Donc, si vous vous concentrez sur une perspective à plus long terme dans vos transactions, c'est un avantage. Donc, alors que je travaille beaucoup avec un cadre temporel de 15 minutes dans les graphiques de 4 heures et d'1 heure, les choses dont nous parlons sont en grande partie sur le graphique hebdomadaire ou journalier. Et si nous faisons cela, principalement dans toutes nos configurations d'opérations, nécessitant une perspective à moyen terme et une perspective à court terme alignées et en accord, c'est-à-dire les trois. Nous avons une raison de nous attendre à ce résultat, en d'autres termes, à des prix plus élevés ou plus bas. Réfléchissez à ce que nous avons ici. Nous devons avoir 7 choses en accord pour créer un scénario de transaction. Pour un scénario d'échange à forte rentabilité, il doit y avoir 4 éléments en accord. Cela signifie que vous devez avoir 2 éléments. Un accord du point de vue de la vue d'ensemble. Vous devez avoir 2 éléments en accord avec la perspective à moyen terme. Enfin, il faut que les 3 qui sont énumérés ici, d'accord, vous devez avoir un élément de chacun de ces 3 éléments pour être en accord avec les 3 perspectives, la vue d'ensemble, la perspective à moyen terme et la perspective à court terme. Et si vous encadrez vos transactions avec cet état d'esprit, ce qui fait que, premièrement, cela vous donne clarté. Premièrement, cela vous permet de comprendre ce que c'est. Vous devriez vous attendre à voir le marché et pourquoi. Ce qui est important, d'accord? Il n'est pas important de comprendre toutes les dynamiques derrière ce qui est montré ici pour chaque perspective du marché de l'étude. Cela vous sera enseigné, vous, mais comprendre que vous devez avoir 7 choses. D'accord, 7 choses qui construisent des configurations de commerce à haute récompense. Ce n'est pas l'exécution, ce n'est pas l'entrée. Cela vous donne juste
le cadre, ce qui rend ce trade très probable ou fondamentalement très rémunérateur. Vous devez toujours attendre un signal d'entrée. Et encore une fois, c'est ce qui vous préoccupe le moins pour l'instant. Voilà ce que je voulais dire. En regardant ces informations comme ceci, même sans entrer dans les détails de chaque composant individuel, vous pouvez voir clairement qu'il y a une méthode derrière ce que je fais. D'accord? Les gens qui sont à l'extérieur regardent ce que je fais et se disent qu'il n'y a pas de véritable structure. Il n'y a pas de véritable plan d'action. Il n'y a aucun moyen de savoir que je devrais faire du début à la fin. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été exposés à ce à quoi vous êtes exposés maintenant. Il y a une méthode, il y a un rythme, il y a une routine à suivre, mais il faut passer par une pensée orientée vers le processus. Et c'est ainsi que je décompose le marché, c'est ainsi que je l'intérioriser. Et je passe par le processus de ces trois perspectives. Ce faisant, je dispose de tout ce dont j'ai besoin pour prendre une décision. Et une fois que vous avez ce même processus de pensée, vous n'aurez aucun problème à parcourir le marché, de trouver des scénarios et des configurations et choisir ce qui vous donne votre configuration unique que vous aimez trader, que vous trouvez très facile. Et la clarté sera exactement comme vous l'avez imaginé. Et lorsque vous serez devant le graphique, il vous sautera aux yeux. C'est ainsi que cela se passera pour vous. En tant que nouveau trader, vous n'êtes pas exposé à ce type de pensée. Vous n'êtes pas exposé à ces processus. Vous savez où il faut considérer les choses de manière conceptuelle. Parce que, premièrement, cela ne fait pas vendre des cours. Cela ne vous donne pas envie de regarder cette vidéo YouTube. Vous n'avez pas envie d'écouter celle-ci. Mais c'est là que se trouve la véritable viande. Vous devez savoir pourquoi ces choses font une différence et pourquoi il est important que vous compreniez ce que vous devez faire pour chaque perspective d'étude. Une fois que vous avez compris, c'est comme n'importe quoi d'autre. Personne ne veut lire le manuel du conducteur pour apprendre à conduire. Personne ne veut regarder le manuel d'instruction pour assembler le meuble TV que vous avez dû acheter parce que votre femme vous a dit de ne pas le faire. Que vous avez dû acheter parce que votre femme vous a dit que vous deviez l'avoir. Vous voulez juste regarder les pièces et les assembler pour pouvoir les lire rapidement. Ce n'est pas possible avec le commerce. Vous devez passer par ces choses ennuyeuses et c'est très important, croyez-moi. Si on me l'avait dit au départ, je l'aurais également ignoré. Je l'aurais simplement mis de côté. Et j'aurais cherché à me donner des signaux d'achat et des signaux de vente parce que c'est ainsi que je pensais aussi. Une fois, j'ai ressenti la douleur de ne pas savoir ce que je faisais, puis je me suis soudain intéressé à ce qui pousse les traders à penser comme ils le font. Et ensuite, quel est le processus qui les pousse à penser comme ils le font et pourquoi construisent-ils leur plan de trading en fonction de cela? Et vous y réfléchissez. Que ne voyez-vous pas sur le marché? Lorsque les gens vendent des choses, des cours et d'autres choses, qu'est-ce qu'ils ne vendent pas? Ils ne vous vendent jamais un véritable plan de trading. Ils ne vous vendent jamais une étape par étape, voici ce que vous allez faire et voici la raison pour laquelle vous devriez faire cela. Personne ne fait cela. C'était mon objectif pour ce mentorat. Je veux vous montrer ce que je fais spécifiquement en tant que trader. Maintenant, je vais vous donner toutes sortes d'idées sur la façon dont vous pouvez affiner cela et le rendre unique. Et vous pouvez définir votre propre modèle de trading autour de cela. Parce que je crois, tout comme Chris Lori l'a dit, et j'étais d'accord avec lui quand il l'a dit, vous ne pouvez pas copier quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas le faire. Et certains d'entre vous veulent être comme moi en tant que trader et faire ceci et cela. Vous ne demandez qu'à pouvoir annoncer les mouvements et négocier en fonction des niveaux comme je le fais à l'avance. Au niveau comme je le fais à l'avance, ce n'est donc pas que vous vouliez trader comme moi. Vous voulez avoir la capacité de lire et d'interpréter l'action des prix de la même manière que moi. Et c'est ce que vous avez acheté et payé, et c'est ce que vous obtiendrez. À la fin de ce mentorat, vous saurez tout ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais et comment j'arrive à cette compréhension? C'est ce qui a été montré ici. Il n'y a pas de recette secrète. Il n'y a rien en dehors de ce qui a été montré ici. C'est la théorie qui explique pourquoi tous les éléments se mélangent. Voilà ce sur quoi nous allons nous appuyer. Et à la fin, une fois que nous aurons compris intimement ce que chacune de ces perspectives, nous recherchons et quels critères se combinent bien pour le processus de prise de décision pour chaque perspective individuelle et chaque composant respectif. Une fois que nous aurons compris cela, nous aurons les éléments constitutifs de ce qui suit, l'organigramme de chaque modèle de trading, qu'il s'agisse de day trading, de scalping, de swing trading, tirer un coup, tuer, vous savez, le trading de position. Pour toutes ces choses, il est facile pour moi d'avoir un organigramme et de dire, OK, X, Y, Z, faites ceci ou cela. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce que j'ai dit. Si je mettais l'organigramme sur le site web maintenant, vous ne pourriez rien en faire. Il ne vous servirait à rien. Vous ne pourriez rien faire avec rien. Mais en décomposant ces composants individuels,
intimement, vous saurez ce que je veux dire quand je dis, d'accord, faites ceci ou cela. Vous comprendrez ce que cela signifie et je saurai alors comment prendre la décision relative à ces spécifiques points de référence. En procédant ainsi, vous parcourez l'organigramme et vous arriverez au point de décision où vous agirez, ou bien vous resterez en attente d'informations supplémentaires, ou encore vous retournerez à l'étape précédente et vous attendez d'en savoir plus. Cela rend les choses très binaires. Il faut que votre trading soit comme ça. C'est ennuyeux et c'est exactement ce que vous voulez. Vous ne voulez pas d'excitation dans vos transactions. Vous ne pouvez le faire que le week-end, lorsque vous avez passé une semaine exceptionnelle, lorsque vous avez tout simplement tout décidé. C'est à ce moment-là que les émotions sont autorisées. Mais tout au long de la semaine, lorsque les marchés sont encore en activité, vous ne pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus. Vos émotions prendre le pas sur vous. Vous ne devez pas devenir fou. Et vous voulez que votre transaction soit ennuyeuse. Vous voulez qu'il soit monotone. Vous voulez qu'il soit banal et routinier et qu'il n'ait rien d'excitant. C'est à ce moment-là que vous savez que vous n'allez pas être forcé par l'émotion. Vous n'allez pas vous laisser entraîner par la peur et la cupidité. C'est juste du business comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Et vous l'entendez parfois quand je parle. Je parle d'un niveau spécifique, le marché commence à le réclamer à corps et à cri. Je continue à parler, je ne m'inquiète pas parce que je l'ai vu tant de fois. Pendant tout ce temps, la salle est illuminée. Ils se disent « Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Regardez comme ça bouge. Regardez, c'est allé jusqu'à la canalisation. » Vous vivez tous cela pour la première fois, surtout en décembre. Tous ceux qui regardaient au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qui m'excite, sauf si je vois un vrai nouveau trader, que je ne vois un nouveau trader. Ils commencent à les regarder et se disent qu'ils ne revivront pas ce moment. Mais lorsque nous décomposons les marchés et que nous recherchons des scénarios de trading à forte rentabilité, nous devons réprimer ce désir. Il faut supprimer ce désir. Il ne faut pas être pressé d'avoir le sentiment d'avoir eu raison et de regarder le marché. Ne faites pas cela. Et en ayant une pensée orientée vers le processus, vous pensez de manière binaire. C'est X ou c'est O, c'est allumé ou éteint, c'est noir ou c'est blanc. C'est ainsi que vos opérations doivent se dérouler. Et si vous parvenez à intégrer ce domaine d'étude dans votre modèle de négociation, d'étude et d'exécution, vous n'aurez aucun problème avec la peur et la cupidité. Vous ne vous précipiterez pas. Vous n'aurez aucun problème. Et comme nous l'avons mentionné dans l'enseignement précédent, si vous avez une perte, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il est très facile de le récupérer. Et même si vous subissez une série de pertes, il ne faut pas longtemps pour les récupérer. Mais si vous perdez la tête en pensant que tout d'un coup les marchés vont fonctionner à nouveau, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de penser ainsi. Vous verrez, à la fin de ce mentorat, vous saurez tout. Vous devez savoir et comment opérer, exécuter et engager le marché au jour le jour, et vous saurez exactement ce que vous allez faire et pourquoi. Mais cela vient de ce que nous venons de décrire ici et de tout le cadre qui a été montré ici. Il n'y a rien d'autre, rien de secret. D'accord ? Tout a été peaufiné dans les moindres détails. Et ce qui nous permettra de faire, c'est d'avoir des processus spécifiques qui se prêteront à des conditions spécifiques dont nous parlerons. Et tout cela nous donnera nos scénarios commerciaux et nos configurations. Mais l'ingrédient derrière tout cela est ce qui a été montré ici dans ce tutoriel. Et il est important que vous compreniez que c'est exactement ce que vous vouliez savoir, mais que vous ne saviez pas. Et cela ne semble pas sexy. Cela ne fait pas un bon cours. Cela ne fait pas une bonne vidéo. Ça ne fait pas une bonne vidéo YouTube. Si quelqu'un montrait un fichier PDF sur ce sujet dans cette vidéo, il serait rien. Mais c'est vraiment, quand nous allons construire sur cela, c'est exactement le cadre ou l'épine dorsale de la façon dont je trade. Comment je suis capable d'anticiper les marchés et pourquoi ils vont là où ils vont. Comment je vous ai montré 59% en un mois, vous savez, avec un livre MyFX pour le mois d'octobre jusqu'à présent. Tout cela, c'est grâce à ce qui vient d'être montré ici et à ma mise en œuvre de toutes ces informations. Je veux donc que vous compreniez que nous allons construire à partir de cela individuellement, de manière conceptuelle, et une fois que nous aurons étoffé tout cela, il sera facile de fournir un fichier PDF et vous saurez exactement ce que cela signifie lorsque vous regarderez le fichier PDF, pourquoi ces points de référence de l'information sont influents dans la vie de l'entreprise et dans la vie de la société. Les points de référence de l'information ont une influence sur la prise de décision. Et une fois que vous l'aurez fait, vous saurez exactement ce que vous avez signé. Pourquoi vous avez signé. Une pensée indépendante, un commerce efficace.